Promouvoir la gestion durable des forêts à travers le monde, c'est une mission clé de l'organisation non gouvernementale nommée le Forest Stewardship Council. Créé en 1993, le FSC établit des normes rigoureuses pour la certification des forêts. En Afrique centrale, cette certification est cruciale pour la conservation des écosystèmes forestiers, la protection de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Le FSC, c'est un système de certification qui a développé des principes et critères sur la base de laquelle des entreprises qui désirent démontrer la gestion durable de leurs forêts sont auditées. Et lorsque vous remplissez tous les critères, c'est l'outil principal, la certification, pour promouvoir la gestion durable des forêts. Et déjà, on l'a démontré par des études que la compagnie qui remplit l'ensemble des 10 principes et critères du FSC a une contribution substantielle au bien-être des populations qui vivent autour des forêts, mais aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, contribue à la conservation et à la bonne gestion de la diversité biologique et contribue à la lutte contre le changement climatique. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays tropicaux, est confronté à une déforestation alarmante. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts disparaissent sous les coups des tronçonneuses et des feux de défrichage. Au pays, le FSC a commencé à certifier les concessions forestières en 2005. Mais quelques années plus tard, ces forêts ont perdu leur certification pour plusieurs causes. Le Cameroun a été le premier pays à être certifié en 2005. On a eu des sociétés, on a eu environ 1 million d'hectares de forêts certifiées en 2013 et ils ont perdu la certification. Les pays comme le Gabon et la République du Congo ont implanté cette démarche au sein de leur territoire, un processus qui regorge plusieurs avantages. Les avantages de la certification, première chose, la certification FSC, je précise, est un mécanisme qui recherche l'équilibre entre la gestion forestière sur le plan écologique, c'est-à-dire que maintenir le potentiel écologique des forêts, mais aussi apporte des bénéfices sociaux en termes d'avantages que les populations qui vivent, la protection des droits des communautés, et enfin sur les bénéfices économiques, parce qu'il faut que l'entreprise qui s'engage dans la société forestière, puisque sa vocation est de vendre du bois, puisse justement accéder à des marchés qui lui permettent de faire une plus-value par rapport aux sociétés qui ne sont pas certifiées. C'est l'idéal, même si dans le monde réel, il faut encore beaucoup travailler pour qu'on en arrive à ça. L'adoption de nouvelles technologies et l'amélioration des infrastructures sont également importants pour maximiser les bénéfices de la certification FSC et garantir sa durabilité à long terme. Dans cette lancée, le Cameroun, le Gabon et la République du Congo peuvent non seulement protéger leurs précieuses ressources forestières, mais aussi assurer un avenir plus durable et prospère pour leur population et leur écosystème.